écologique dans notre programme engagé. Moi, j'ai eu un exemple aussi de ce dilemme ce matin, pareil, en lisant le journal. On lit beaucoup la presse, nous autres élus du Rassemblement, pour une raison très simple, c'est que c'est en général là où on apprend les décisions de ce cher Laurent Wauquiez. Donc on essaye de se tenir au courant par ce biais-là. Et donc en lisant la dernière revue de presse ce matin, j'ai vu que par exemple, moi je suis de Die, au pied du Vercors, dans la Drôme, et que dans le Vercors, on a une toute petite station à Fondurle, qui est une station qui a son importance localement, d'abord parce qu'on n'en a pas beaucoup, ça a fonctionné. Alors ils ont effectivement réussi à recouvrir à peu près correctement de neige une petite piste, sauf que pour faire ça, ils ont fait tourner les canons pendant 4 jours, et en 4 jours, ils ont consommé la moitié de la réserve d'eau à laquelle ils ont droit sur l'année, en 4 jours. Sachant qu'on ne parle pas là de retenue collinaire, on parle de raccordement sur le réseau. Donc c'est un prélèvement direct sur le réseau en 4 jours de ce que la station est censée, la moitié de ce qu'elle est censée prélever sur l'année. Et Trump, oui, c'est vrai, mais j'ai essayé de me focaliser sur le pays parce que sinon ça devient un peu désolant. On est dans un contexte de dérèglement climatique, on est dans un contexte aussi sur le Vercors, on est sur des records de minimaux en termes de pluviométrie depuis 50 ans. À l'échelle planétaire, on vient d'avoir la confirmation que 2016 avait été l'année la plus chaude depuis le début des relevés de température, et ces données-là sont des faits. Ce sont des faits matériels qui s'imposent à nous et que nous avons la responsabilité de regarder en face. Politique régionale, puisque les politiques qui sont mises en place aujourd'hui, de fait, rendent impossible ce débat et cette réflexion. Je vais préciser mon propos. On sait aujourd'hui qu'en montagne va se poser la question, singulièrement pour les stations de ski, va se poser la question de la stratégie d'adaptation de ces stations au dérèglement climatique. J'étais la semaine dernière à Grenoble, à l'Institut de géographie alpine. Il y avait un colloque très intéressant pendant 2 jours avec des géologues, des climatologues, mais aussi on va investir dans l'enneigement artificiel et prolonger le plus possible cette ressource neige et ski. Et puis il y a l'autre stratégie possible, qui est la stratégie de la diversification. C'est ce qu'on appelle la montagne des 4 saisons, ou des 2 saisons, hiver-été, avec 2 types de diversification, la diversification en matière touristique et la diversification en matière économique, avec des exemples que Fabienne a donnés à l'infini, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choix à faire. Et ce choix-là, la région, Laurent Wauquiez, Gilles Chabert, son responsable montagne, sur lequel je reviendrai abondamment, ont fait le choix de le faire, ce choix, à la place des stations de ski. Parce que quand la région décide de mettre sur la table 10 millions d'euros d'argent public destinés exclusivement à l'enneigement artificiel, en réalité, elle crée un effet d'opportunité, un effet d'aubaine pour les stations de ski, qui, au lieu de se poser la question de savoir vers quel type de stratégie d'adaptation elles veulent aller, arrêtent cette réflexion et prennent de manière systématique l'option de l'enneigement artificiel et de l'installation de canons à neige. Donc un choix unique qui aujourd'hui est présenté et assumé comme un choix idéologique et dogmatique, qui est celui de l'enneigement artificiel, avec un gros risque économique qui est pris par les stations, et de fait qui est pris aussi par la région, qui prend la responsabilité de propulser un certain nombre de ces stations dans des situations de surendettement, puisque en réalité la région ne prend en charge qu'une partie de l'équipement, le reste étant à charge des stations et éventuellement d'autres collectivités, et qu'on se retrouve avec des stations qui sont des stations de moyenne altitude, avec des perspectives du coup de température basse pour pouvoir faire fonctionner ces canons à neige qui sont aujourd'hui honnêtement très hypothétiques, et qui vont devoir s'endetter pour un équipement dont elles ne savent même pas aujourd'hui si elles vont pouvoir le faire fonctionner, et donc
a fortiori si elles vont pouvoir le rentabiliser. En eau, en montagne, se pose de manière de plus en plus cruciale, notamment dans certains endroits comme le Vercors, où effectivement c'est du raccordement réseau. Et puis finalement, et c'était très intéressant à ce colloque à Grenoble, puisqu'il y avait une communication de l'IRSTEA et de Météo France, donc qui sont des officines scientifiques qui travaillent sur ces questions, qui faisaient bien la démonstration avec les données climatiques, qu'en réalité, cette couche d'enneigement artificiel ne vient jamais se substituer à la neige naturelle. Le seul atout, il y en a deux, c'est très simple. Le premier, c'est un objectif de communication, c'est-à-dire que ça permet aux stations de communiquer sur le fait qu'elles investissent et qu'elles mettent en route des canons à neige en tout début de saison, voire avant même le début de saison. Et puis l'autre objectif, c'est effectivement d'avoir une première sous-couche qui va pouvoir, si la neige tombe, permettre d'avoir des pistes correctes plus rapidement. Sauf que tout ça est toujours conditionné au fait que la neige tombe. Et c'est bien précisément là que nous avons un problème. Donc on est... et même si on n'a pas toujours beaucoup d'espoir sur cette majorité, les Républicains à la région, il y a un moment où ça paraît quand même étrange d'être à ce point dans l'aveuglement, et puis surtout dans une telle prise de risque pour des stations de ski que les mêmes prétendent défendre. Alors on est quelques-uns à se poser la question quand même de savoir pourquoi cette politique était mise en place. Notamment quelques élus et puis quelques journalistes, parce qu'il reste des journalistes d'investigation dans ce pays, et notamment un journaliste qui s'appelle Didier Bert, qui a fait un excellent article dans la tribune Les acteurs de l'éco-montagne de Laurent Wauquiez. Vous savez, ou vous ne savez pas, que le nouveau président de région, Laurent Wauquiez, était jusqu'ici le président de l'ANEM, l'Association nationale des élus de montagne, et que dès le début de son mandat, il a fait de la montagne un de ses chevaux de bataille, à tel point que c'est le seul secteur sur lequel il n'y a pas de vice-présidence au sein de l'exécutif. C'est-à-dire que c'est un thème qui lui est directement rattaché. Il se trouve que c'est le président du syndicat national des moniteurs de ski. Toujours, actuellement, il n'a pas démissionné de ses fonctions. Non seulement il n'a pas démissionné de ses fonctions, mais il a même appelé en session plénière de la région à voter son plan neige en tant que président du syndicat national des moniteurs de ski. Ce qui est évidemment un mélange des genres totalement irrégulier au sein de l'Assemblée régionale. Et puis, en plus d'être président du syndicat national des moniteurs de ski, qui au passage est quand même pas un petit syndicat professionnel, hein. Les moniteurs de ski, ils sont quand même 17 000 en France. Beaucoup d'entre eux sont élus, et notamment beaucoup d'entre eux votent au sénatorial, ce qui explique peut-être d'ailleurs l'audience qu'a M. Chabert au niveau du Sénat sur un certain nombre de propositions de loi. Parmi ces influences multiples, je cite le cas de Laura Estrosi, fille d'eux, des moniteurs de ski, mais il est également administrateur, entre autres choses, de la Compagnie des Alpes. La Compagnie des Alpes, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est la principale entreprise qui gère les remontées mécaniques en France et notamment dans les Alpes. De la SCI de bas des pistes, d'une station qui s'appelle Villars-Corançon, dans laquelle il est également inscrit d'ailleurs comme moniteur de ski. Il se trouve que Villars-Corançon est une station qui a bénéficié cette année de 10% des subventions de la région en matière d'équipement d'enneigement artificiel, 10% de 8 millions d'euros.